Frères et sœurs, bonjour. Soyez bénis, beaucoup, 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 et tellement plus encore que cela, par la grâce du Seigneur. Je vous retrouve encore selon la formule consacrée, cette fois-ci pour la vidéo numéro 119. Et le titre que je lui donne, eh bien, c'est le suivant, je cite « Demeurez ainsi ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés ». J'ai choisi ce titre parce que c'est une réflexion, une conclusion que l'apôtre Paul donne après une petite étude dans l'épître aux Philippiens, et il la donne au chapitre 4 au verset 1, et nous allons voir un certain nombre de versets qui précèdent ce chapitre 4 verset 1. Donc, demeurez ainsi ferme dans le Seigneur, bien-aimés en Jésus-Christ. Plus exactement, il va s'agir de détailler un positionnement que Paul lui-même détaille en indiquant à ses interlocuteurs toutes les fausses circoncisions qu'il faut éviter, qu'il faut quitter pour ne rejoindre et n'épouser que la vraie circoncision qui est en Christ, bien sûr, la garder précieusement. Alors c'est bien de vous le dire comme ça sera beaucoup mieux d'entrer précisément dans les détails de ce que je veux dire là. Alléluia, soyez encore bénis, que vos oreilles soient débouchées, votre esprit attentif, ma langue ointe et mes pensées celles de Christ. Alléluia. Alors écoutez mes amis, comme introduction, eh bien, je vous fais observer que dans la vidéo numéro 118, je conclus en parlant de Paul, qui fut libéré de l'héritage de ses ancêtres, afin de gagner Christ, comme il le dit dans Philippiens chapitre 3, verset 8. Expérience très intéressante à son propos, et il n'est guère sérieux de ne la laisser qu'à son intention, ça nous concerne aussi. Et de même, dans Matthieu 25, fameux chapitre 25 de Matthieu qui parle des vierges, eh bien, entre les vierges folles et les sages, nous pouvons nous interroger sur la ou les différences entre elles. Il y a bien les folles, les sages, mais qu'est-ce qui fait à ce point la différence entre elles? Eh bien, les folles, évidemment, vous vous en doutez, vous le savez, n'avaient pas le Saint-Esprit, ou du moins, plus exactement, pas en suffisance, me diriez-vous. Tandis que les sages, elles, eh bien, elles en étaient remplies. Certes, cette vue est juste. Mais puisque les folles avaient négligé le Saint-Esprit, cela signifie, pour vous le dire comme ça pudiquement, qu'elles avaient opté, dira-t-on, pour des éléments de remplacement, consciemment ou inconsciemment. Il y a peut-être un peu des deux. Il y a sûrement des deux. Alors, effectivement, sur cette terre, nous notons que le vide n'existe pas. Ou, en l'occurrence, dans ce dont nous parlons là, nous sommes habités d'esprit impur, ou nous sommes habités de l'Esprit de Dieu. J'ajouterais même que nous pouvons être habités par l'Esprit de Dieu et manipulés par des esprits impurs, comme on peut le voir dans Galates chapitre 2, versets 11 à 13, où l'on voit effectivement, dans une lecture bien attentive de ces versets, que le Saint-Esprit est là, mais également, en plus de lui, un esprit de dissimulation, dans ce que Paul décrit concernant les acteurs dont il parle, parmi lesquels se trouve Barnabas, chrétien rempli du Saint-Esprit à une époque. Ces vierges folles, non remplies du Saint-Esprit, étaient donc en conséquence remplies de quoi? Ah, cette question est très importante, et la réponse est le sujet, le contenu, le point central de ma vidéo. Dans Philippiens, frères et sœurs, chapitre 3, verset 2, Paul parle de chiens.
de mauvais ouvriers et précise qu'il parle de faux circoncis. Par opposition, dans Philippiens chapitre 3, verset 3, le verset suivant, le même Paul déclare que pour rendre un culte à Dieu, la seule circoncision valable est celle de l'Esprit de Dieu. Enfin, toujours dans Philippiens chapitre 3, versets 4 à 9, il dit ne pas se présenter devant Dieu en ce qui le concerne lui, avec ses racines, avec son parcours, avec sa probité, et nous trouvons ça, je le répète, Philippiens chapitre 3, dans les versets 5 et 6 précisément. Il ne se présente pas devant Dieu, ni avec ses racines, ni avec son parcours, ni avec sa probité. Il dit qu'autrefois, tout cela était un gain pour lui. Mais maintenant, il regarde cela comme inutile, polluant et incompatible avec l'excellence de Christ. Philippiens chapitre 3, verset 7. Il se positionne donc radicalement en affirmant avoir fait le vide dans sa vie quant à tout ce qui résultait des valeurs et identités d'en bas. Dans son cas, il désigne ses racines juives qu'il qualifie d'ordure, car incapable de lui permettre de gagner Christ. Verset 8 de toujours Philippiens chapitre 3. Dans ce même verset 8, frères et sœurs, il semble clairement préciser que s'il n'avait pas agi ainsi, il n'aurait pas pu avancer dans la connaissance de Christ. Or, à propos de connaissance de Christ et de sa connaissance personnelle de Christ, il en parle dans Éphésiens, cette fois-ci, Éphésiens chapitre 3, verset 4, à propos du mystère qu'il a de Christ. C'est dire à quel point il avait avancé dans ce domaine. Frères et sœurs, revenons aux vierges folles. Si elles ne sont pas remplies du Saint-Esprit, de quoi sont-elles remplies? Elles sont remplies de fausses circoncisions. Ah, les fausses circoncisions. Philippiens chapitre 3, verset 18, figurez-vous que c'est en pleurant que Paul en parle, en pleurant des fausses circoncisions à propos d'elles. Et dans Philippiens chapitre 3, verset 19, pour être plus précis, il dénonce l'attachement aux choses de la terre. Alors, j'y reviens, mais quelles sont donc ces fausses circoncisions? Philippiens, chapitre 3, verset 5. Je l'ai déjà dit en substance, ce sont nos origines ou nos identités terrestres, patriotiques, ethniques, familiales. Toujours Philippiens chapitre 3, verset 6, première partie du verset 6. Ce sont nos connaissances culturelles, intellectuelles. Verset 6, seconde partie. C'est notre parcours d'expérience. Moi, j'ai de l'expérience. Verset 6, toujours, dernière partie, troisième et dernière partie, c'est notre probité. C'est-à-dire que nous n'avons rien à nous reprocher. Je reprends mon souffle. Permettez-moi d'élargir la gamme des fausses circoncisions. Par exemple, moi, je suis de telle église réputée. Je suis issu de tel ministère réputé. J'ai fait telle école, telle formation. Je suis reconnu par tel ou tel, je suis reconnu, intronisé, issu.
enfin reconnue quoi, par tel ou tel grand ministère. Comprenez ce que je veux dire, frères et sœurs. C'est très bien. Si vous avez eu ce ou ces parcours, si vous avez ces atouts, tous ces atouts-là, si du moins ils vous servent à suivre le Saint-Esprit et non à vous opposer à lui. Car, frères et sœurs, car, quand on a eu tous ces parcours, il faut avouer quand même que il est très très difficile de demeurer modeste et de ne se réclamer que de la circoncision du Saint-Esprit. Dans le corps de Christ, l'Église, il existe bel et bien, en lieu et place de la modestie, un phénomène, écoutez bien, un phénomène de nomenclatura. La nomenclatura. Allez donc voir sur le dictionnaire ce que signifie ce mot, la nomenclatura. Une nomenclatura chrétienne. La nomenclatura du corps de Christ dans le corps de Christ. Je m'explique encore plus en détail. Par exemple, si tu es d'origine juive, ah bah tu es meilleur, c'est mieux, hein. Si tu viens d'une grande église connue, ah bah c'est beaucoup mieux, tu es meilleur. Si tu as été formé aux États-Unis, hop là 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 là, là c'est vraiment vraiment excellent. Et puis plus tu es suivi sur Internet, plus tu es très bon, plus tu es excellent. Je reprends à nouveau mon souffle. Frères et sœurs en Christ, en ce qui me concerne, il m'est donné par grâce de côtoyer régulièrement des personnes qui, modestement, discrètement, servent le Seigneur dans l'ombre. Ils et elles ne sont pas likés sur Facebook. Eux et elles. Pourtant, ils ont de l'amour pour les âmes. Ils ont de la foi en Christ pour ces âmes. Beaucoup de patience. Ils sont comme des fourmis, toujours au travail, toujours disponibles, ne se plaignant jamais. Ils ne sont pas capricieux, ni caractériels. En leur compagnie, il n'est pas nécessaire de se coiffer d'un casque de chantier pour parer aux très possibles effets d'humeur de certains et de certaines qui sont dans le ministère. Quand ils imposent les mains aux malades et chassent les démons, eux aussi ont des résultats. Qu'ils n'affichent pas sur Internet, eux, leurs résultats. Ils ne font pas la promotion du ministère que le Seigneur leur a confié, eux. Ils ne parlent pas d'eux. Ils ne parlent que du Seigneur, qui est l'Esprit. Je les regarde discrètement. Et je trouve, en ce qui me concerne, que je n'arrive pas à leur semelle. Je suis admiratif d'eux. Bien sûr, alléluia, et merci mon Dieu, ils sont des exemples pour moi, eux. Dans mon cœur, je médite sur eux. Et je me dis que eux, ils rendent un culte à Dieu par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu seul. Je vous ai décrit, frères et sœurs, les vierges folles. Puis, je vous ai décrit les vierges sages. Les vierges folles sentent les odeurs de la terre. Les vierges sages, elles, ne sentent qu'une seule odeur, celle du ciel. Alléluia. L'apôtre Paul dit
pour nous. Notre cité est dans les cieux. Philippiens chapitre 3, verset 20. J'ajouterais que la version grecque dit pour nous, notre citoyenneté est dans les cieux. C'est encore mieux dit comme ça. Les vierges folles se réclament de citoyenneté terrestre, dont on a vu quelques détails. Les vierges sages se réclament, à l'exemple de Paul, de la citoyenneté céleste uniquement. Mais dans le corps de Christ, combien d'enfants de Dieu ne se réclament que d'une et de la citoyenneté céleste? Combien? Ou encore, combien d'enfants de Dieu et de ministères pataugent encore dans les fausses circoncisions, cherchant à tout prix à exister par tant de moyens terrestres? Combien de ces gens-là? Et combien d'enfants de Dieu et de ministères sont de vrais circoncis, sachant pleinement se satisfaire du témoignage intérieur du Saint-Esprit? Combien? En quelque sorte, si vous le voulez, des anti-vedettes. Pourrait-on dire des enfants de lumière, sachant combattre et exister dans l'ombre. Eux, toute l'année, toute leur vie, eux. Le but des vrais circoncis n'est pas d'exister, ni de faire exister leur ministère. Ils savent qu'ils existent dans le ciel, où ils sont déjà. Éphésiens chapitre 2, verset 6 et Philippiens chapitre 3, verset 20. Le but des vrais circoncis est de connaître Christ dans son excellence, de connaître la puissance de sa résurrection, c'est-à-dire le Saint-Esprit évidemment, de connaître l'œuvre de la croix, de connaître et d'expérimenter la mort personnelle à laquelle je suis appelé à la suite de Christ, et de connaître la résurrection que je connais à mon tour aussi ensuite. Amen. Bien-aimés en Christ, chers frères et sœurs qui m'écoutez, merci de m'écouter. Les temps qui viennent vont être une chance, une opportunité donnée par Dieu à ses enfants pour se purifier des fausses circoncisions qui sont si nombreuses, si subtiles, tellement pseudo-spirituelles. Elles ressemblent à ce qui est excellent, mais sont complètement fausses, impures, terrestres, charnelles, démoniaques. Le feu va passer, bien-aimés, et la brûlure va être ressentie. De nombreux cris vont être entendus, et cela sera nécessaire pour revenir à la vraie circoncision qui a pour caractéristique de ne dépendre que du Saint-Esprit. Dieu, avant le retour de Jésus-Christ, va confondre tous les théoriciens du royaume. Les théoriciens du royaume. Les diplômes de théologie ne serviront de rien. Être diplômé, c'est-à-dire loin du Saint-Esprit, seul sera utile. Amen. Pour conclure, frères et sœurs, je voudrais aussi dire que l'onction du Saint-Esprit ne se traduit pas qu'en termes de puissance. Elle se signale aussi en termes d'amour, évidemment, de joie, de paix, de douceur, de patience, de bonté, de bienveillance, de fidélité, de maîtrise de soi. Entrons donc dans le profil des vierges sages.
bien-aimés en Christ. Et surtout, demeurons-y fermes dans le Seigneur, qui est l'Esprit. Et là, évidemment, je reviens à ma référence que j'ai citée au début, Philippiens chapitre 4, verset 1. Demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés, loin des fausses circoncisions, n'ayant épousé qu'une seule circoncision, la vraie, celle d'en haut, celle du Christ, celle du Saint-Esprit. Nous aurons été dépouillés de toutes les autres. Un baptême de feu vient et va s'occuper de nous purifier de tout cela. Que le Seigneur soit glorifié pour ses plans merveilleux. Nous le louons, nous élevons son merveilleux nom. À la fin, il ne restera que le nom de Christ. Et nous le porterons. Nous le portons déjà. Nous le porterons de plus en plus en lui laissant toute la place, au nom de Jésus-Christ, justement. Que le Seigneur vous bénisse, et selon les termes. Laissez-vous bénir selon les termes dont je vous ai parlé là, dans cette vidéo numéro 119, frères et sœurs, que vous soyez dans le ministère ou pas, mais de toute manière, le Seigneur vous a confié à toutes et à tous des tâches que vous n'avez pas à découvrir, je le précise au passage. Vous avez juste à découvrir le Seigneur, qui vous révélera tout le reste. Soyez tranquilles, il est bon, il est fidèle, il vous fait entendre sa voix en temps voulu, quand il l'a décidé. Contentez-vous d'être au pied du Seigneur et écoutez-le. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus, frères et sœurs. À bientôt de vous retrouver pour la suivante. Au revoir. Je vous embrasse en Christ. Alléluia. Notre Seigneur est si grand, si merveilleux. Nous le louons tous ensemble. À lui soit toute la gloire. Rien pour nous, tout pour lui. Oui, Seigneur. Amen, Seigneur. Qu'il en soit ainsi. À bientôt.